Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à installer tout simplement Python. Alors pour installer Python, il vous faut premièrement vous rendre sur le site officiel de Python. C'est ici python.org ou tout simplement python.org pour les amoureux de la langue de Molière. Alors pour ceux qui se sont déjà rendus sur ce site auparavant, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a eu une amélioration au niveau du design. Le site est beaucoup plus nice, beaucoup plus joli à regarder, ce qui vous permet de voir dès le départ que Python c'est la classe, ok? Donc à ce niveau, pour installer Python, bien avant, vous pouvez voir, on vous montre un peu comment fonctionne le langage, avec ici la déclaration ici d'une liste, comment par exemple ici faire une itération pour pouvoir avoir ici l'ensemble des valeurs et pourquoi pas faire quelques petits traitements, ok? Je peux passer ici de slide en slide pour voir un peu comment fonctionne au premier abord le langage Python. J'ai même la possibilité d'avoir ici un shell interactif en ligne. Donc je clique sur Launch Interactive Shell. Et vous allez voir, Python va me démarrer ici un shell interactif. Et j'aurai la possibilité de pouvoir tester ici quelques petits michi-puchi. Comme vous pouvez voir, dès le départ, il y a eu une amélioration que je trouve assez sympa au niveau ici du site web. Donc là, j'ai fait quelques tests auparavant. Je peux mettre par exemple également un petit print. Et je vais mettre pourquoi pas ici Toto. Et il va m'afficher la chaîne de caractères Toto. Donc là, je n'ai qu'à valider et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam Toto. Donc tout fonctionne à la perfection. Alors ici, c'est pas voir comment fonctionne le langage Python, mais tout simplement comment l'installer. Donc je viens au niveau des downloads et là, vous allez choisir tout simplement votre plateforme. Moi, je suis sous Windows, donc je clique à ce niveau sur Windows plutôt, ok? Donc là, une fois que je clique, ce que vous devez savoir au niveau de Python, il y a deux versions, les versions 2.x et les versions 3.x. En effet, les versions 2.x sont tout simplement les premières versions qui ont existé au niveau de Python. Simplement que au niveau de la version 3.x, elle casse un peu la compatibilité. Ok, donc il y a certains trucs qui vont marcher en version 2.x et qui ne vont pas marcher en version 3.x. Mais beaucoup de personnes hésitent encore à laisser la version 2.x parce qu'il y a plein de librairies qui fonctionnent que sur la version 2.x. Donc on ne peut pas forcément ici les utiliser au niveau des versions 3.x. Donc vous allez trouver des personnes qui utilisent la version 2.x, d'autres qui utilisent la version 3.x. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas trop de grandes différences, quelques petits michi-buchi. Donc là, ce sont tout simplement des releases. Donc ce ne sont pas encore des versions stables. Si vous voulez installer les versions stables, vous n'avez qu'à regarder ici les deux derniers liens. Donc là, ce sont encore ces fameux releases là. Ok. Donc les deux derniers liens, je n'ai qu'à prendre ici la version stable actuelle au niveau de la branche 3.x, c'est la version 3.3.4. Et au niveau de la branche 2.x, c'est la version 2.7.6. Donc je peux cliquer sur Python 3.3.4 et là j'aurai la possibilité de télécharger la version 3.3.4. Je descends à ce niveau. Donc une fois à ce niveau, je n'ai qu'à cliquer sur le lien en fonction ici de mon système. Si c'est un système 32 bits ou un système 64 bits. S'il s'agit d'un système 32 bits, vous cliquez sur ce premier lien, dans le cas contraire sur ce deuxième lien là. Et lorsque je clique sur ce bichi, vous allez voir, j'aurai la possibilité ici de voir mon téléchargement qui démarre. Je peux l'annuler parce que je l'ai déjà sur ma machine. Une fois que vous l'avez téléchargé, c'est comme un jeu d'enfant, vous n'aurez qu'à faire suivant, terminé, et chez Kebam, vous aurez Python au niveau de votre machine. Par contre, pour ceux qui ont Linux, rien de bien compliqué également, vous n'aurez qu'à télécharger à ce niveau la version compressée. Donc vous cliquez ici sur ce lien là. Vous aurez un fichier .tgz. Ok. Donc une fois que c'est fait, je vais rapidement ouvrir le bloc-notes histoire de vous montrer ici les différentes étapes à suivre. Donc vous avez ici le fichier tar.gz. Donc je n'aurai qu'à venir ici. Je vais copier le lien. Donc si vous êtes au niveau de votre terminal, vous vous connectez en tant que root et vous faites tout simplement wget et vous collez ici ce fameux lien que je viens de copier là. À ce niveau, vous n'aurez qu'à faire tar xvfz pour dézipper ce fameux fichier. Donc ce sera ce fichier là qui sera téléchargé. Et une fois que vous le dézippez, vous aurez ici un dossier Python 3.3.4 par exemple. Ok. Donc vous n'aurez qu'à faire cd Python 3.3.4 et vous allez vous rendre ici au niveau de ce répertoire là. À ce niveau, premièrement, vous faites .configure, ok, pour lancer ici tout simplement la configuration, ./configure comme ceci. Ensuite, vous faites un petit make pour la compilation et make normalement install. Mais si vous faites make install, cela peut tout simplement entrer en conflit avec la version installée au niveau de votre système nativement, parce que les versions Linux viennent nativement ici avec une version installée de Python. Donc pour ne pas ici avoir un petit conflit, on préfère mettre ici make alt install.
Comme ça, cela ne va pas rentrer en conflit tout simplement avec une version qui est déjà installée. Donc vous faites /configure make all install et chez Kebam vous aurez Python installé au niveau de votre machine. Pour vérifier, vous n'aurez qu'à lancer Python après et chez Kebam vous devez normalement voir le shell interactif. Alors les gars, en grosso modo c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez comprise. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.